Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Ce jeudi 17 mars, on commence directement avec les jeunes parisiens. L'équipe U19 qui joue un match très important, c'est un quart de finale de Youth League, donc en gros la Ligue des Champions juniors. Et on peut voir la compo de départ les gars pour ce gros match bien sûr, pour cette fin de saison, côté parisien. Et ça a été une désillusion pour le PSG qui s'est incliné 3-1 contre les Autrichiens de Salzbourg. Le match avait lieu à domicile du côté du camp des loges. Donc n'oubliez pas que la Youth League les gars, c'est seulement un match sec, il n'y a pas de match retour. Donc élimination du Paris Saint-Germain. Pourtant le PSG avait très bien débuté le match, parce qu'au bout d'une minute de jeu, il y avait déjà 1-0 pour les Parisiens. Et après on peut voir les stats du match. On peut voir quand même que l'équipe de Salzbourg, après ce but quand même encaissé en tout début de match, ils ont vraiment réussi après à prendre l'avantage sur les Parisiens. Beaucoup plus de tirs cadrés, 7 tirs cadrés à côté Salzbourg que le PSG, c'est seulement 2 tirs cadrés. Donc l'élimination du Paris Saint-Germain, c'est comme ça dès l'écart de finale, c'est déjà pas mal. Edouard Michu les gars, qui a ouvert le score, côté PSG, il a ouvert le score au bout de 11 secondes de jeu et c'est tout simplement un record dans l'histoire de la Youth League, cette Ligue des Champions juniors. Jamais un joueur avait marqué un but aussitôt dans cette compétition, donc félicitations aux jeunes Parisiens. Bon après ça a été plus compliqué pour lui, on peut voir sa déception au fil des minutes du match, que Salzbourg bien sûr enchaînait les buts. Donc voilà les photos bien sûr des jeunes Parisiens éliminés de cette Youth League. Donc on peut voir aussi la joie des joueurs de Salzbourg, bien sûr, qui peuvent être très contents, ils peuvent aller loin les gars. Ils se qualifient pour les demi-finales, pour le dernier carré de cette compétition. On va parler de Ismaël Garbi, un jeune parisien qui possède la double nationalité franco-espagnole. Donc il a choisi de représenter la sélection espagnole. Il avait le choix entre la France et l'Espagne. Pour lui ça sera l'Espagne, qu'il aimerait défendre, on va dire, les couleurs espagnoles dans le futur. Pourtant il avait déjà joué avec l'équipe U18 française, il avait déjà disputé 4 matchs, mais tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe professionnelle, l'équipe A de l'équipe de France, au moins 1 minute lors d'une compétition officielle. Donc il peut changer bien sûr de nationalité, on va dire sportive. Du coup il opte plutôt pour la sélection espagnole. On va parler cette fois-ci du groupe professionnel. Donc aujourd'hui c'est repos pour c'est pas repos, plutôt c'est entraînement, mais bon c'est pour préparer le prochain match qui est dimanche contre cette équipe de l'AS Monaco. N'oubliez pas, coup d'envoi à 13h. Et on va parler des anciens coachs du Paris Saint-Germain qui rayonnent maintenant en Coupe d'Europe. Donc les anciens coachs du PSG cartonnent cette saison. Donc le Villarreal d'Unai Emery est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Hier ils ont battu l'équipe de la Juventus Turin 3-0. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils ont battu l'équipe du PSG. C'était déjà mercredi dernier, ça fait déjà plus d'une semaine. Et le Chelsea de Thomas Tuchel est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ont battu hier cette équipe de Chelsea 2-1, l'équipe de Lille. Donc voilà, 3 anciens coachs du PSG. Maintenant ils sont on va dire ils accèdent au quart de finale. Et Daniel Riolo les gars, pourquoi les ex-entraîneurs du PSG rayonnent cette saison? En Coupe d'Europe, il y a des bons entraîneurs, mais le problème, c'est les conditions de travail que tu leur donnes au PSG. Tourelle avait tout dit du PSG, Ancelotti et Emery aussi, les mecs disent les choses. Donc en gros, d'après les propos de Daniel Riolo, c'est vrai que les anciens entraîneurs comme Thomas Tourelle, qui avait fait du bon taf quand même du côté du PSG, donc ils se font licencier. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils n'ont pas les pleins pouvoirs, on va dire, du côté du PSG. Peut-être Leonardo dirige un peu trop influent, on va dire, dans les joueurs niveau recrutement. La même chose pour Nasser. Et voilà, c'est ce que reprochent tout simplement les anciens entraîneurs du PSG, par rapport à leur séjour avant du côté de Paris. Donc voilà la déclaration de Daniel Riolo. Concernant le futur coach du PSG, parce que vous savez qu'actuellement c'est Pochettino, il y a peu de chances que Pochettino soit encore le coach du PSG la saison prochaine. Il devrait au moins rester jusqu'à la fin de la saison. Là, ça sert à rien de façon de le licencier, vu que la Ligue 1, il reste plus que le championnat, et voilà, la Ligue 1 normalement sera, le PSG va gagner ce championnat. Bref, des premiers contacts ont débuté entre le PSG et Antonio Conte. La direction entend donner une âme à l'équipe, et ça peut être vraiment très bien. Voilà, ce mot âme, vraiment, je pense pas que le PSG a eu une âme depuis quelques saisons, vraiment amener quelque chose en plus. Et Antonio Conte serait peut-être l'entraîneur parfait pour le PSG. N'oubliez pas qu'il est sous contrat actuellement, c'est l'entraîneur de Tottenham. Après n'importe quel entraîneur, même sous contrat, même les joueurs, vous savez, ils peuvent changer de club. Donc voilà les gars, Conte, le PSG compte sur Conte, tout simplement. Donc ce coach,
italien. Et bien sûr, il y a toujours la piste Zidane, donc là ça pourrait se jouer entre les deux. Bon, Conte, il est sous contrat du côté de Tottenham, je vous ai dit. Zidane, il est libre, mais le problème c'est que Zidane attend vraiment, lui, je pense dans sa tête, Zizou attend vraiment l'équipe de France. Après, il y a toujours le PSG, mais vraiment Zidane aimerait prendre les rênes des Bleus. Donc Zidane et Conte sont dans la shortlist du PSG pour remplacer Pochettino à l'issue de la saison. Si vous deviez choisir le prochain coach du PSG, ça serait qui? Donc moi les gars, je choisirais Zizou. Voilà, bon après c'est mon point de vue. Après Conte, hein, pourrait peut-être faire du bon taf du côté de Paris, mais bon voilà, on verra bien sûr qui sera le futur coach bien sûr parisien. Et on peut voir là une journal Le Parisien. Aujourd'hui on regarde surtout en haut, nous ce qui nous intéresse par rapport au PSG. Le président du PSG n'est pas menacé, on peut voir le président Nasser. Donc Nasser ne quittera pas le PSG, il n'y a aucune menace sur son avenir, il est indéboulonnable selon plusieurs sources proches des instances à Doha. Donc voilà, Leonardo, lui, il y a des chances qu'il soit limogé ou on va dire remplacé à l'issue de la saison. Mais Nasser devrait continuer à être le président parisien. Et la réussite de Nasser et du PSG depuis 10 saisons sont reconnues. Un haut dignitaire qatarien rappelle que QSI a racheté le PSG pour moins de 50 millions d'euros. C'était en 2011, c'est vrai que c'était le club avait très peu d'argent. En 2011, 50 millions d'euros. Alors qu'actuellement, en 2022, la valeur du PSG dépasse les 2,5 milliards d'euros. Donc, je sais pas, ça fait combien en différence? C'est énorme, tout simplement. Maintenant, la valeur du Paris Saint-Germain depuis le rachat de QSI, de cette équipe du PSG, il y a déjà plus de 10 ans. Donc, du côté du Qatar, c'est tout simplement une réussite. Le PSG, malgré que l'objectif ultime du PSG, bien sûr, remporter la Ligue des Champions, n'a toujours pas été validé. On va parler de Léo Messi, souhaite rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Voilà, il a fait son choix. Léo Messi, malgré cette première saison compliquée, même s'il marque encore 20 buts lors des derniers matchs de championnat. Voilà, on pourra dire que c'est une saison très mitigée de Léo Messi. Voilà, Messi veut rester au Paris Saint-Germain. La Pulga est venue à Paris car il est convaincu qu'il a ce qu'il faut pour remporter la Ligue des Champions. Bien sûr, on le croit, bien sûr qu'il a tout ce qu'il faut. Il a déjà remporté 4 de Ligue des Champions avec son club Blaugrana. Peut-être on va lui admettre que c'était la première saison, donc c'est toujours délicat. C'est un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle ville, tout ça. Mais bon, la deuxième, là, il n'aura plus d'excuses, bien sûr. Léo Messi, on attend un grand Léo Messi la saison prochaine. Donc voilà, il devrait rester au moins jusqu'à juin 2023 du côté de Paris. Et Nicolas Anelka, ancien attaquant parisien qui a fêté là, il y a quelques jours son anniversaire. Je pensais que Messi allait se balader en Ligue 1 comme beaucoup de monde. Voilà. En Angleterre, tout le monde disait ouais, Messi il va finir en Ligue 1. Il va mettre plus de 50 buts dans la saison, tellement que le championnat français, parce qu'en Angleterre, ils pensent vraiment que le championnat français, c'est un championnat de fermier, vraiment un championnat de bas niveau. On a pu voir voilà, qu'actuellement, Messi, il a galéré quand même en Ligue 1 depuis ce début de saison. Et Ronaldinho défend Léo Messi. Donc l'ancien joueur du PSG dit il n'est pas dans un bon moment, mais il m'est difficile de le remettre en question après tout ce qu'il a fait pour le football. Je suis sûr qu'il remportera bientôt des titres et qu'il sera à nouveau considéré comme le meilleur. Voilà ce que dit Ronaldinho envers Léo Messi. On va parler d'un autre Argentin, c'est Angel Di Maria. Le PSG ne devrait pas lever l'année d'option présente dans le contrat de Di Maria. Il est en fin de contrat là en 2022 et il devrait normalement quitter cette équipe du PSG. Donc l'Argentin devrait quitter le club libre cet été. Donc en parallèle, le PSG a entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec Ousmane Dembélé, qu'on va parler juste après pour revenir voilà, sur Angel Di Maria. Pourtant, voilà, l'entourage d'Angel Di Maria assure qu'il veut rester au PSG. Voilà, le joueur lui veut continuer au moins une saison supplémentaire au moins jusqu'en juin 2023 du côté de Paris, mais le problème c'est que Leonardo ne veut pas. Voilà, c'est le directeur sportif qui ne veut pas prolonger Angel Di Maria. Bon, après je pense quand même c'est vrai qu'il a fait une belle carrière, il a joué de nombreuses années du côté du PSG. Je pense aussi que c'est le bon choix de ne pas prolonger Angel Di Maria, même d'une saison supplémentaire. Peut-être penser à d'autres joueurs, bien sûr, il y a tellement de joueurs talentueux dans le monde du football. Et pour parler certainement de son futur remplaçant, donc j'ai dit les gars, ça sera certainement Ousmane Dembélé, qu'en fin de contrat, c'est pour ça que ça peut être vraiment une belle piste pour le PSG, un joueur qui arrive gratuitement. En table des négociations entre l'entourage de Dembélé et le PSG pour une arrivée libre cet été, il a été approché pour remplacer Di Maria qui est sur le départ en fin de saison. Donc il y a aussi des clubs anglais qui se sont positionnés pour le français. Je crois que l'équipe de Chelsea et Manchester United qui s'intéressent aussi à lui. Mais le PSG les gars peut être vraiment une belle porte, on va dire, pour Ousmane Dembélé. Donc affaire à suivre. Pour moi, je valide totalement les gars si Dembélé venait à signer du côté de Paris. Arsène Wenger compare Mbappé avec Pelé. Il a sa fantaisie, pas seulement sa vitesse, il a de l'intelligence, une bonne qualité technique, un bon timing dans ses courses, une analyse rapide du jeu. C'est aussi un esprit libre. Il est exceptionnel. Voilà ce que dit Arsène Wenger au micro de beIN Sport à propos de Kylian Mbappé qui compare déjà à Pelé. Toujours avec
Kylian Mbappé, donc celui qui a fait beaucoup de mal au PSG la semaine dernière, mercredi dernier, c'est Karim Benzema. Donc sur Instagram, il a mis cette photo. N'oubliez pas que les deux joueurs ont échangé leur maillot à la fin de cette rencontre entre le Real Madrid et le PSG. Toujours avec Paris, donc le classement des affluences du week-end dernier en Ligue 1. On peut voir que du côté du Parc des Princes, donc il n'y avait pas, enfin c'était pas guichet fermé, surtout que le PSG avait fait ce match honteux contre le Real Madrid quelques jours avant. Donc il y en a beaucoup qui ont boudé tout simplement l'équipe du PSG. Il y avait 44 000 supporters. On peut voir que c'était du côté de Lyon qui avait la plus grosse influence le week-end dernier. Toujours avec Paris, donc ils ont décidé de suspendre d'un commun accord son partenariat avec Fonbet, Paris en ligne et en Russie, jusqu'à la fin de la saison, par rapport, vous savez, à ce qui se passe bien sûr avec la guerre. Donc l'académie du PSG à Moscou reste quant à elle ouverte. Donc voilà une petite info concernant ce sponsor, on va dire pour l'instant mis de côté. Et on finit aujourd'hui avec la préparation pour le match contre l'équipe de Soyo pour le PSG féminin. Donc voilà quelques photos, bien sûr on parle de toutes les catégories, des jeunes, U19, on parle de l'équipe professionnelle, on parle aussi des filles qui préparent leur prochain match de D1 Arkema. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.